Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la série Sac à main. Et aujourd'hui on va parler d'une marque qui est très populaire, c'est la marque Sézanne. Et notamment du sac Clark de Sézanne. Je vais tout vous expliquer, c'est parti. Donc le sac Clark, c'est celui-ci, c'est un sac qui est un des best-sellers de la marque Sézanne, qui a fait partie des premiers modèles. Je dis c'était car c'est un sac qui est discontinué malheureusement. Il n'est plus en vente sur le site Sézanne ou dans leur boutique ou boutique éphémère. Cependant, si je vous le présente, c'est que vous pouvez quand même le retrouver assez facilement, notamment sur des sites de vente d'occasion ou de seconde main, comme Vinted ou Vestiaire Collectif. Vous pouvez d'ailleurs trouver de très bonnes occasions, c'est-à-dire des sacs neufs ou très peu utilisés, ou des occasions un peu plus utilisées, mais vous pouvez le trouver facilement. C'est pour ça que je vous en parle. D'ailleurs, pour ma part, le sac Clark, celui-ci, je l'ai acheté sur Vinted d'occasion, parce que quand je me suis enfin décidée à l'acquérir, il n'était plus du tout vendu. Et si j'ai mis autant de temps à l'acquérir, c'est aussi parce que son prix était très onéreux de base, pour une marque qu'on commençait un petit peu à découvrir. Donc je ne me voyais pas mettre ce prix-là à l'époque. On parlera du prix à la fin. Donc le sac Clark se présente comme ceci. Il existait en 3 tailles, donc petit, moyen et grand. Moi j'ai le modèle le plus grand. Cependant, comme vous le voyez, il appartient quand même à la catégorie des sacs moyens pour moi. C'est pas un grand sac comme j'ai pu vous présenter avant ou un cabas, même si celui-ci est le modèle grand au niveau de la taille, ça reste un sac moyen pour moi. Le sac Clark est en cuir bimatière. Donc comme vous pouvez le voir, on a une partie en cuir lisse, et ici un cuir qui fait un peu penser à de la suédine. Il a aussi une anse en chêne qui est plutôt dorée, tout comme le fermoir. J'ai pas énormément d'informations sur ce sac puisqu'il n'est plus vendu sur le site Sézanne, donc j'ai pas pu recueillir les informations sur le type de cuir, etc. sur le site Sézanne, et j'ai pas trouvé énormément d'articles sur les blogs et tout qui en parlent non plus. Donc je vais pas pouvoir vous dire plus au niveau du cuir, parce que je sais pas trop. Cependant, ce que je peux vous assurer, c'est que c'est un sac en cuir très souple. Là, il est rempli, je vous montrerai la contenance et les dimensions juste après, mais c'est un sac du coup qui va pouvoir s'élargir ici. Il y a un seul soufflet, mais il est assez grand et c'est vraiment du cuir souple. Moi, c'est des sacs que j'aime bien parce que je trouve qu'on peut rentrer plus de choses dedans, et j'aime bien le look des cuirs souples en général. Du coup, il peut avoir une tenue et un porté différent selon ce que vous mettez dedans. C'est un sac, malgré qu'il soit en cuir, qui a un poids assez raisonnable, même rempli. C'est pas du tout un des sacs les plus lourds que je possède, et vous savez que c'est un critère important pour moi. Du coup, pour le quotidien, il est pas mal parce que du coup il permet de ne pas avoir trop de poids sur le dos, on va dire, et d'être porté assez facilement. Les modèles les plus petits doivent être du coup encore moins lourds. Maintenant, je vous laisse avec la présentation détaillée du sac, sa contenance et les modes de portage. Donc le sac Clark de Sézanne se présente comme ceci. Il est pourvu du coup d'une anse en chêne qu'on peut doubler ou porter seul. En dessous, vous avez des pieds pour protéger le sac lorsque vous le posez, même si ça n'empêche pas au cuir de frotter. Il se ferme avec une petite attache comme ceci. À l'intérieur, il y a 2 compartiments principaux et une poche plaquée à l'arrière qui se ferme avec une fermeture éclair. Pour les dimensions, on va être à environ 30 cm, environ 23 cm. Et pour l'épaisseur, alors ça dépend car c'est un sac qui est un petit peu extensible. Donc là, à vide, on va être à 7 cm. Mais vous allez voir qu'on peut le remplir. Au niveau du remplissage, justement, on peut y mettre un parapluie de taille moyenne. Il n'est pas spécialement petit, en plus celui-là. Il rentre, par exemple, dans la poche, la deuxième, celle qui est plus à l'arrière. On peut peut-être forcer un peu, mais il rentre. On peut y mettre un carnet. Également une bouteille d'eau, un portefeuille, un étui à lunettes de soleil souple, un poudrier, notamment dans la poche à l'arrière, et j'ai également une pochette, mais là, vu que j'ai mis le parapluie et le carnet, à mon avis, ça va pas rentrer. On va dire qu'elle peut rentrer, mais là, je vais pas la mettre. Donc voilà, là, le sac est quand même bien rempli. Et il ferme. J'ai oublié, mais il y a aussi une poche tout à l'arrière du sac. Alors je l'utilise pas trop, mais pour ranger par exemple les tickets de caisse dans la précipitation, c'est bien, elle se ferme avec un petit aimant. Donc voilà pour la contenance du Clark. Pour les modes de portage, vous pouvez le porter bien sûr à la main, en long, à l'épaule avec la double anse, donc serrée, comme ça j'aime bien. Également avec la anse plus longue, comme ceci. Éventuellement en bandoulière, mais je vous avoue que la chaîne est fine. Donc si le sac est lourd, vous allez quand même sentir le poids. Je trouve que la bandoulière est plus adaptée au modèle plus petit que celui-ci. Maintenant que vous avez pu apprécier la présentation du sac un peu plus en détail, je vais vous parler des points positifs et négatifs. Très honnêtement, le sac Clark, depuis que je l'ai, ça doit faire 1 an et demi, presque 2 ans, je l'ai pas énormément porté. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, je trouve qu'il n'est pas si pratique que ça parce que le fait qu'il y ait une double poche à l'intérieur au lieu d'une seule grande poche, je trouve que ça limite un petit peu l'espace alors qu'au final le sac est quand même grand. Je peux y mettre mon parapluie et quelques trucs comme vous l'avez vu, mais bon,
bon, ça pourrait être mieux pour un sac souple. Également la chaîne que je trouve un petit peu fine par rapport au poids du sac, même si comme je vous le dis il n'est pas excessivement lourd. La chaîne est très fine, donc finalement elle a un peu du mal je trouve à soutenir. J'ai toujours l'impression qu'elle va craquer, ce qui n'est pas le cas, hein. C'est mieux du coup si je la porte en double que seule. Comme je vous le disais, le portage en bandoulière pour ce grand modèle je le trouve moyen, notamment parce que voilà, la chaîne est fine. Elle est encore plus fine que celle du Angela de Claudie Pierlot que je vous ai présenté. Du coup, porter tout le sac en bandoulière avec ça, c'est pas hyper confortable. Il n'y a pas d'empiècement en cuir pour l'épaule ou autre. Au-delà de ça, je trouve que c'est un sac qui est très fragile. Je trouve qu'il se salit vite et qu'il s'abîme assez vite. Je l'ai acheté d'occasion, très honnêtement, sur les photos sur lesquelles j'ai acheté le sac, il avait l'air en meilleur état que ce que j'ai reçu. Non pas qu'il était en mauvais état, mais il était quand même un petit peu abîmé. Et ensuite, je l'ai porté, donc forcément, il y a un peu d'usure. La partie en espèce de suède peut s'abîmer, se rayer très facilement et surtout prend beaucoup la poussière. Je vous avoue que je passe le plus clair de mon temps à brosser cette partie pour qu'il reste intact, donc c'est vrai que bon, c'est un peu embêtant. Le cuir quant à lui marque très vite, donc le cuir ça se patine certes, mais là en fait il reste pas lisse, il marque ultra vite et je pense qu'il peut prendre, alors moi j'en fais attention, mais il peut prendre des coups et des accros très rapidement en fait. Vous voyez, même là je trouve que en fait on dirait que c'est vraiment un sac un peu vintage alors qu'il est pas si vieux que ça et il a pas vraiment été utilisé. Du coup je sais pas, le fait que là le noir reste plus si noir, il prenne la poussière et tout, j'ai l'impression que j'ai un sac plus abîmé qu'il ne l'est réellement et du coup ça me dérange un peu cet aspect négligé. Également le fermoir, alors là vous allez peut-être pas le voir mais il raye très vite à force de faire ça, hein, mais bon faut bien ouvrir son sac. Mais il a des marques, il en avait déjà quand je l'ai acheté mais là je l'ai utilisé quand même un peu et il marque très vite. Du coup je le trouve plutôt fragile et par rapport au rapport qualité-prix je ne suis pas convaincue. Alors après en point positif c'est aussi l'esthétique du sac qui est très beau, assez intemporel. Moi je le porte autant en journée qu'en soirée, la chaîne fait quand même un peu chic. Il est quand même assez sophistiqué, hein, donc à voir si ça correspond à votre style. Pas trop un sac qui est casual non plus, malgré qu'il soit assez intemporel, etc. Du moins en noir. Il existe d'autres couleurs d'ailleurs qui sont très jolies, que vous pouvez aussi trouver sur Vinted. Je vais vous parler tout de suite du prix pour justifier aussi le fait que je suis un peu mitigée. Alors j'ai pas trouvé le prix exact du sac neuf vendu chez Cézanne parce qu'il est discontinué, mais ce qui est sûr c'est qu'il est à plus de 300 € pour le grand modèle. À mon avis, ça doit être même bien 320, peut-être 350. Parce qu'à l'époque, il me plaisait, mais c'est vrai que j'ai vu ce prix et j'étais là, waouh, est-ce qu'on est sûr de la qualité, etc. J'étais un peu mitigée, donc je l'ai pas du tout acheté neuf. Moi, je l'ai acheté d'occasion, comme je vous l'ai dit. Je l'ai quand même payé 285 €, ce que je trouve aujourd'hui, avec le recul et en voyant le sac, trop cher. Si vous cherchez une occasion, je vous conseille plutôt de tourner entre 200 et 250 € pour ce sac. 200 € serait vraiment une bonne affaire. Mais là, moi, 285 € par rapport au prix de neuf, je trouve que j'ai pas forcément fait une super occasion parce qu'il a quand même été porté. Franchement, je trouve que c'est pas un sac non plus de mauvaise qualité, mais j'ai vraiment l'impression qu'il va vite s'abîmer. Les sacs en cuir qui patinent, ça peut être joli, mais pas quand ça fait négliger non plus. Et vous voyez là, il est rempli, il a tendance aussi à se tasser comme ça, donc moi je le conserve dans un tote bag, dans un dust bag plutôt, avec des papiers à l'intérieur, mais même, ouais, je sais pas, Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il me donne pas entièrement satisfaction et le fait que l'intérieur soit moins pratique avec ses deux poches, en fait je l'utilise pas tellement. Et je pense que c'est le meilleur indicateur de ma satisfaction par rapport à un sac. Est-ce que je l'ai utilisé? Est-ce que je l'ai sorti beaucoup? Est-ce que je me tourne vers lui naturellement quand je choisis mon sac? Et celui-ci, non, je me tourne plus naturellement vers d'autres et même vers des sacs Zara que j'ai, qu'au final je préfère, qui ont le même format, parce que j'ai peut-être aussi moins peur de les abîmer. Donc sachez que c'est un sac qui demande de l'entretien. Je n'ai pas d'autres pièces de Cézanne, que ce soit des vêtements ou des sacs. Très honnêtement, c'est une marque encore une fois qui me laisse un peu mitigée. Il y a des avis qui disent que la qualité est moyenne, d'autres qui disent qu'elle est très bien, mais du coup au vu du prix des pièces, et j'ai pu aussi les voir quand il y a eu un pop-up store à Toulouse, du coup j'ai pas hyper envie de me lancer. Apparemment en plus les tailles pour les vêtements c'est au petit bonheur la chance. Or moi je déteste ça, hein. Mais du coup même pour la maroquinerie, en plus il y a beaucoup de sacs qui sont un peu en suède comme ça chez Cézanne. Et là quand je vois comment celui-ci s'abîme, prend la poussière et demande beaucoup d'entretien, du coup voilà, je suis pas sûre de recraquer pour un sac, sauf s'il y a vraiment un modèle qui sort et que c'est un coup de cœur comme celui-ci l'était au départ. Du coup j'attends vos avis sur la marque Cézanne, les sacs Cézanne. N'hésitez pas à m'en dire plus, ça va peut-être m'aider à orienter un peu mon opinion sur cette marque. Comme vous le voyez dans cette vidéo, je suis un peu mitigée par rapport à ce sac, je l'aime beaucoup, je suis contente de l'avoir, d'autant plus que c'est un sac discontinué, donc mon âme de collectionneuse est ravie, donc je le garde, je suis contente de le porter de temps en temps, mais c'est clairement pas le sac du quotidien que j'imaginais. Je l'ai acheté pour ça, hein, parce que la taille semblait parfaite, et pour que ce soit vraiment un sac du quotidien pour moi,
Et finalement, à l'usure, ça n'a pas été le cas. Je suis toujours à la recherche de mon sac du quotidien. J'attends donc vos avis sur tout ça en commentaire. Vous pouvez aussi liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner si vous voulez me soutenir et voir d'autres vidéos sac à main. Il y en a d'autres qui arrivent. Pour ma part, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!